On voit dans la Gemara Shabbat, page 151, ainsi que le Rambam dans la Chot Ta'aniyot au chapitre 5, et tous les Rishonim, ainsi que le Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch au Siman 560, ainsi que tous les poskim nous rapportent qu'il ne faut pas écouter la musique pendant ces 3 semaines. Maintenant, Rabbi Obadia Yosef dans Yahavet Da'at au volume 6, ainsi que le Rabbi Shlomo Luria, le Maharshal, le Rabbi Binyamin Chota, le Rabbi Moshe Feinstein, beaucoup de décisionnaires nous disent qu'il est très important de se souvenir que c'est une période de deuil et que pendant cette période-là, il ne faut pas écouter la musique. Cependant, ces décisionnaires-là et d'autres permettent d'écouter des chansons douces, non accompagnées d'instruments de musique, ce qu'on appelle les chants a cappella, comme des prières ou autres, car l'interdiction d'écouter la musique, c'est seulement si elle provoque de la joie ou de la danse. Sinon, si c'est calme ou triste, c'est tout à fait permis. Il est recommandé et non interdit que l'on puisse reconnaître que ce sont des voix humaines et non des voix d'imitation d'instruments de musique. Ça, c'est mieux d'écouter des chants cappella où on peut plus ou moins reconnaître. Maintenant, une personne qui est un peu triste, un tout petit peu tristounet comme ça, naturellement, il n'est pas autorisé à écouter de la musique. Mais si elle souffre d'angoisse, ou bien vraiment c'est très profond, alors ces gens-là seront autorisés à écouter de la musique, des musiques de Torah, jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et de même, un malade des nerfs, lui, s'il n'écoute pas la musique, ça peut être très dangereux, donc il pourra même écouter de la musique douce, même le jour du Tisha B'Av, tellement c'est grave. Il est permis aussi de faire écouter de la musique à une personne malade, même en bonne santé, mais elle n'est pas bien, elle est malade et souffre, et on lui fait écouter de la musique pour lui remonter son moral. Quand je parle de musique, c'est de musique autorisée, des musiques juives. Et il est permis de laisser de la musique du téléphone, ou bien d'un disque téléphonique, un air musical dans un bus ou le métro, ou bien au fond d'un cours, vous savez, parfois il y a des cours qui sont enregistrés et il y a un fond musical. Donc ce sera permis, mais celui qui s'en abstiendra, c'est mieux. Qu'Hachem le bénisse, même si c'est permis, il se l'interdit. Maintenant, il est permis d'écouter des disques ou des enregistrements qui accompagnent des Tehillim, une petite musique de fond, vous voyez, mais il ne faut pas qu'elle soit forte, qu'on entende plus le Tehillim que la musique. Et de même, une personne qui voyage d'une ville à l'autre et qui ont peur de s'endormir et ils ont l'habitude de toujours écouter de la musique pour se réveiller, c'est des gens qui font beaucoup de routes, alors ces gens-là seront autorisés à mettre de la musique de Torah, j'insiste, ou bien des musiques juives, ou bien des musiques douces, même si ce ne sont pas de Torah, comme du Beethoven, etc., pour se concentrer dans la conduite et de ne pas s'en interdire, de s'endormir. Bon, ceci, vous les verrez dans les références qui sont rapportées dans le site. Et une personne aussi qui est habituée à écouter de la musique pendant son entraînement de gymnastique, car il doit en faire, c'est important pour sa santé, et les médecins lui demandent de faire des mouvements, etc. Alors une personne pareille sera autorisée à écouter de la musique pendant son entraînement jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais pas après. Si c'est pour s'entraîner, il ne peut pas. Maintenant, pour gagner sa parnassa, il sera permis de jouer de la musique chez des non-juifs jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais maintenant, si une personne étudie la musique et dont l'arrêt de 3 semaines provoquerait une perte financière ou bien un oubli de son étude, alors il sera autorisé à continuer ses études jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, à condition de ne pas s'en entraîner à la maison avec sa famille, parce que la famille n'est pas autorisée, c'est seulement lui. Et les années où il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, il pourra le faire jusqu'au vendredi avant Tisha B'Av, car Tisha B'Av tombera le dimanche. Dans l'autre audio, je vais vous rapporter les cas dans lesquels on est autorisé d'écouter de la musique pendant les 3 semaines de deuil.